J'ai mis 29 ans à avoir confiance en moi et aujourd'hui je te partage ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 20 ans. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va essayer de se caler ça en 10 minutes. J'ai envie de vous parler de confiance en vous. C'est un sujet qui revient beaucoup, beaucoup, alors non pas trop sur YouTube, mais plus dans mes DM Instagram, puisque vous êtes énormément à me dire, mais Aude, comment est-ce que tu as fait pour te lancer sur les réseaux? Comment est-ce que tu fais pour créer du contenu? Et surtout, étonnamment, un sujet qui revient beaucoup, c'est le fait que je ne me maquille pas. Vous êtes énormément, surtout les femmes, essentiellement des femmes, à 100% des femmes même, à être étonnées que je ne me maquille pas alors que je fais du YouTube. Eh bien, j'ai envie de vous parler de ce sujet qui, non pas me passionne, mais qui a changé ma vie. Le jour où j'ai commencé à avoir confiance en moi et surtout le jour où j'ai décidé que j'avais confiance en moi. Déjà, j'ai envie d'aborder le sujet de pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en soi? Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez certaines personnes? Pourquoi est-ce que énormément d'entre nous se réveillent le matin en se disant non, je peux pas faire ça. J'ai pas confiance en moi, je suis pas légitime, je n'y arriverai jamais. Concrètement, la confiance en soi, c'est rattaché au fait de faire. La plupart du temps, la manière dont le manque de confiance en soi se perçoit, c'est parce que vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas la confiance de passer à l'action. Vous avez ce manque de légitimité quant au fait de faire. Et en fait, c'est là que vient déjà la première différence à prendre en compte, c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir confiance en soi pour faire quelque chose et réussir la tâche à 100%. Beaucoup d'entre vous, moi je me compte pas dedans parce que clairement je ne le suis pas, sont perfectionnistes. Vous avez cette sensation qu'il faut que vous soyez à 100% de vos capacités pour pouvoir faire quelque chose. Et du coup, vous confondez ça avec la confiance en vous. Déjà, ça, c'est à séparer. Ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a aussi beaucoup de problèmes de confiance en nous aujourd'hui, c'est clairement créé par le système scolaire. En fait, toute notre vie, on nous a mis des notes. On nous a donné du feedback sur notre performance, sur ce qu'on faisait bien. Et on n'a jamais, absolument jamais valorisé toutes les erreurs, tous les essais ou tous les efforts qu'on a pu faire. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai découvert avec Decathlon quand on m'a dit fais le plus d'erreurs possible. Plus tu vas faire des conneries, plus tu vas avancer vite. Et ça m'a fait un tilt et je me suis dit, ok, j'ai un peu le droit de faire tout ce que je veux. Maintenant qu'on m'a dit ça et que je l'ai presque noir sur blanc, si je fais des conneries, je pourrais dire, bah, on m'avait donné le feu vert. Et en fait, la confiance en soi, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir un feu vert permanent. Je suis quasiment sûre que ça vous est déjà arrivé de penser ou même de vous dire, je peux pas le faire parce que je suis pas assez. Je suis pas assez bon, je suis pas assez forte, je suis pas la meilleure dans le sujet. Déjà, sachez que tout le monde passe par là. Mais deuxième chose, vous pouvez passer au-dessus. Première chose qu'on va faire ici, ça va être relativement assez rapide. Et donc, première étape, vous devez faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Quand je regarde du contenu sur les réseaux, j'ai un peu l'impression qu'on mixe un petit peu les deux. On parle beaucoup de confiance en soi, mais pas du tout d'estime de soi. Sauf qu'en réalité, pour avoir confiance en soi, ça passe par l'estime de soi. L'estime de vous, c'est un peu la note que vous donnez à vous-même. C'est vous qui choisissez si vous avez ou non une estime de vous. La confiance, ça peut se faire par rapport au regard des autres. Votre estime de vous, c'est vous qui la choisissez. C'est vraiment votre regard intérieur. C'est un peu la valeur que vous vous donnez. Ça va engendrer plein de choses parce que si vous n'avez pas d'estime de vous, vous n'allez pas forcément vous respecter. Et si vous ne respectez pas, les autres vont pas forcément vous respecter non plus. Ça va aussi se rediriger par rapport à votre capacité à poser des limites, à dire non aux gens. Donc je dirais que dans un premier temps, avant même de commencer à réfléchir à avoir plus de confiance en soi, encore une fois, la confiance en soi, c'est le fait de faire, même si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Alors que l'estime de vous, ça doit venir de vous-même. Je vous avais fait une vidéo où je vous partageais un petit peu les 7 conseils qui avaient changé ma vie. Et un de ces conseils-là, c'est un petit peu celui-là, c'est le fait que, d'après moi, encore une fois, ce n'est que ma vision des choses, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour estimer les autres, il faut aussi travailler sur sa propre estime de soi. Vous devez connaître votre valeur. Vous devez
Posez les mots sur qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, ce que vous savez déjà faire, quelles sont vos compétences, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, quels sont vos échecs, quelles sont vos erreurs. Aujourd'hui, moi j'ai 100 fois plus d'échecs que de réussites, mais j'en suis fière et je sais que c'est ces échecs qui m'ont permis d'avoir ces réussites. Une fois que vous avez bien compris la différence entre les deux, je vous amène à faire un autre exercice, une autre étape, c'est d'arrêter la comparaison. Je sais, c'est dur, hein. Je sais, c'est dur. On se compare tous. Absolument tout le monde. Hommes, femmes, enfants, adultes, grands-parents. Tout le monde se compare. C'est juste comme ça. En fait, inconsciemment, notre cerveau a besoin de ça. Mais c'est quelque chose que vous devez casser. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne connaissez pas les autres. Vous ne connaissez pas les autres. La seule personne à laquelle vous pouvez vous comparer à 100%, c'est vous. Même votre conjoint, même vos enfants, même vos parents, vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans leur vie. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans leur tête. Je vous donne un exemple avec moi. Certains d'entre vous me disent, j'adore ce que tu fais, t'es hyper inspirante et vraiment merci pour ça, ça me va directement au cœur, ça me touche énormément. Mais sachez que chaque semaine, on passe entre 20 et 40 minutes ensemble, à coup de une ou deux vidéos. Dans une semaine, il y a 10 000 heures. Vous passez 20 à 40 minutes avec moi. C'est 0,4% de mon temps. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Alors bien entendu, j'essaie d'être le plus naturel possible et c'est vraiment ma personnalité pour le coup, mais je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Et c'est la même chose avec les autres. Et hélas, et pas hélas, mais c'est comme ça, c'est la même chose avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos enfants. Ils ont aussi leur vie à côté. Alors bien sûr, pour vos enfants, vous vous dites, ah bah non, moi je suis tout le temps avec eux, je sais ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils voient vraiment les choses. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ça sert à rien d'aller se comparer. Parce que vous allez toujours aller vous comparer à l'incomparable. La seule personne avec qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même. Du coup, je suis allée faire une petite recherche pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on se compare. Parce que c'est chiant, tout le monde le fait, il y a bien un truc qui fait qu'on se compare. Et ben en fait, c'est un sentiment d'appartenance. On est toujours à la recherche d'être similaire à une autre personne, de pouvoir s'identifier à une autre personne. Et en fait, dans cette quête d'appartenance, on tombe sur des gens avec lesquels on va avoir certaines similitudes et d'autres similitudes sur d'autres domaines de vie qui vont être complètement différents. Ce qui fait qu'on se raccroche quand même à eux, mais sur plein d'autres domaines, on se dit, ah, putain, je pourrais jamais avoir cette vie-là. Et encore une fois, je pense qu'il faut un peu séparer le fait d'envier les gens et le fait de se comparer aux gens. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, moi, pendant longtemps, et pour vraiment vous donner l'exemple de l'incomparable, je me suis comparée à des petits gars ou à des petits hommes, c'est pas très gentil de dire petits gars, à des petits hommes, enfin des hommes tout court, pardon, de 22 ans sur LinkedIn qui faisaient 50, 60, 70 000 euros par mois. Et j'étais là, putain, mais je suis trop une merde en fait. Parce que bah moi j'ai 32 ans, parce que je fais pas des chiffres d'affaires comme celui-ci. Et en fait j'étais trop mal. J'étais trop mal. Et je me disais, mais en fait tout ce que je fais c'est de la merde. Il faut que j'atteigne ce niveau-là. Il faut que je mette tout en place pour atteindre ce niveau-là. Et donc déjà c'est de la merde ce que je racontais, parce que j'ai voilà, j'ai une grosse estime de moi. Alors ça oui, si je vous l'ai pas dit. Mais aujourd'hui je suis arrivée à un stade où j'ai une très forte estime de moi. J'ai extrêmement confiance en moi. Pas trop non plus, j'irai pas sauter d'un pont. Mais j'ai beaucoup de confiance en moi. Et ça se travaille. C'est vraiment un muscle. Ça prend du temps à être mis en place. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que dans ce cas-ci, en fait je me comparais à l'incomparable. On ne sait pas les mêmes choses. On n'a pas commencé avec les mêmes choses dans la vie. On n'a pas les mêmes objectifs de vie. Toutes ces choses-là font que je suis revenue à la raison et je me suis dit, ok, en fait, je peux pas me comparer à ce genre-là. Surtout parce que, encore une fois, ce qui monte sur les réseaux, moi je me compare beaucoup sur les réseaux, ce n'est que ce qu'ils ont envie de montrer. Parce que si ça se trouve, alors oui, tu fais un gros chiffre d'affaires, donc là, moi je parle de ça parce que je suis entrepreneuse à côté, mais en fait, si ça se trouve, t'as une vie de merde. Mais genre, t'as une vie de merde. Et j'en connais hein, beaucoup, justement, qui sont dans ce cas-là, qui font des très beaux chiffres d'affaires, mais qui ont une grosse vie de merde. Et en fait, c'est là où je me suis dit, est-ce que j'irai échanger ma vie avec eux? La réponse est non.
Donc ici, mes conseils, arrêtez de vous comparer, même si c'est un peu facile. Bloquez les gens que vous pouvez bloquer. Les gens que vous ne pouvez pas bloquer, mettez-les en sourdine. Et surtout, en fait, ayez conscience, je pense, du mal-être que ça crée chez vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est trop facile de dire «Oh, quelle connasse, elle a telle vie, je me compare», si vous continuez à consommer ce genre de contenu. Moi, tous les gens qui mérissent le poil ou dès que je les vois, je me dis «Putain», je les dégage, je les bloque, je les supprime, je m'en fous, j'ai juste plus envie de les voir. Donc c'est aussi à vous, là, de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu direct de dire ça, mais faites le travail aussi dans votre vie perso. Si ce sont des gens qui sont autour de vous, évitez, alors vous pouvez pas les rayer de votre vie ou les bloquer, mais peut-être éviter le plus possible des contacts avec des gens qui vraiment vous mettent mal à l'aise. Troisième étape ici, papier-crayon. Et on va faire une petite liste. Faites une liste. D'ailleurs, vous pouvez le faire dans les deux sens, c'est-à-dire estime de vous et confiance en vous. L'estime de vous, c'est vraiment la valeur que vous apportez et la confiance en vous, c'est le fait de que je suis capable de passer à l'action, je me sens légitime, assez légitime pour pouvoir le faire. Et mettez à plat tout ce qui vous permettra d'avoir une meilleure confiance en vous. J'avais envie de faire l'exercice, donc je l'ai fait avec vous pour vous expliquer un petit peu ça. Première chose que moi j'ai mis sur ma liste, faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Je vous donne un exemple. Je suis en train de vous filmer cette vidéo, je vais être très honnête avec vous, j'en suis à la troisième. Je suis un peu fatiguée, j'ai plus trop envie de filmer. Mais j'avais dit que je le ferais aujourd'hui. Et je sais que j'ai quand même l'énergie pour le faire, voilà, j'ai le smile, etc. Je pense que vous le voyez. J'ai dit que j'allais le faire, donc je le fais. Et ça, en fait, c'est un truc que je fais au quotidien. Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça que je me mets pas trop de choses sur ma to-do list d'ailleurs. Deuxième chose que je m'étais mis, qui moi personnellement me donne énormément d'estime de moi et de confiance en moi, c'est de me sentir bien dans mon corps. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets juste ici, où je vous explique que du coup j'ai perdu plus de 12 kilos et que pendant des années j'ai été en surpoids. Alors en surpoids, encore une fois, comme je le dis dans la vidéo, en fait, c'est pas que j'ai pas de bol, mais moi j'ai toujours été dans la catégorie de merde. C'est-à-dire que j'étais trop fine pour être grosse, mais trop grosse pour être fine. Donc même si on parle pas beaucoup de nous, on est énormément dans ce cas-là et c'est très très chiant. Et c'est du coup pour ça que j'ai décidé de me faire suivre par quelqu'un, de commencer à vraiment refaire du sport, etc. Et aujourd'hui, honnêtement, je suis tellement, tellement bien dans ma peau. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça, hein. J'ai regardé récemment des vieilles vidéos à moi qui, d'ailleurs, si vous voulez les rigoler, vous pouvez aller en voir, qui datent de mai de l'année dernière, donc avril-mai 2024. Franchement, je suis un petit peu bouffie et ça se voit. Et même ça se voit du coup dans ma manière d'être, dans ma manière de sourire, dans ma manière de m'exprimer. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, je suis bien dans mon corps et forcément, ça joue énormément. Troisième chose que j'ai mis sur ma petite liste, manger sainement et manger des pizzas. J'ai toujours été très partisante, déjà je suis très team salée, mais surtout j'ai toujours été très partisante de il est hors de question que je me prive de nourriture parce qu'il faut que je perde du poids, parce qu'il faut que je me sente mieux, parce qu'il faut que je perde du gras, etc. Donc encore aujourd'hui, je mange des pizzas toutes les semaines. Je mange un pain au chocolat tous les week-ends. Et pour autant, la semaine dernière, j'ai perdu 500, 600 grammes. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut que ce soit aussi aligné avec ce que vous avez envie de faire. Mais moi, personnellement, je sais que j'aurais une estime de moi qui serait différente si je me disais, oh là là, il faut que tu manges du poulet brocoli riz tous les jours. Non, j'ai pas envie, c'est pas moi, c'est pas ce que je représente et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Troisième chose que j'ai mis sur ma liste, le fait de travailler sur moi, donc travailler sur mon développement, travailler sur comment je me sens. Et ça, en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais une des raisons qui fait que énormément de personnes ont aussi une très forte estime d'elles et confiance en elles, c'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leurs valeurs, qui travaillent sur qui ils sont, qui travaillent sur comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils s'expriment, leur manière de transmettre et qui se connaissent beaucoup plus. Je vous donne un exemple. J'ai deux de mes clientes qui ont des thématiques différentes mais qui sont assez similaires. L'une d'entre elles travaille avec tout ce qui va être human design. D'ailleurs, je vous mettrai leur profil si vous voulez dans la description. Donc ça, c'est Mélanie. Et de l'autre côté, j'ai Océane qui est elle astrologue. Donc moi de base, c'est pas des sujets que je maîtrise. Alors d'ailleurs, c'est toujours pas des sujets que je maîtrise, mais surtout, c'est des sujets que je trouve un peu chez père. Alors moi, je suis très cartésienne, très terre à terre, et quand je vois ça, je me dis, c'est pas du tout mon délire. Et au final, par curiosité, parce que ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'on appelle mes lectures. Donc ma lecture Human Design et ma lecture Astrologie. Et ben en fait, j'ai adoré. J'ai adoré et c'est un travail sur moi qui m'a vraiment permis de me rendre compte, ok, donc en fait, j'ai l'impression d'être comme ci, comme ça, mais c'est vrai. Encore une fois, c'est des sujets qui sont assez spécifiques, il faut apprendre à lire entre les lignes. Ne prenez pas pour
tout pour acquis, mais ça m'a permis d'expliquer certaines choses. Donc vraiment, si aujourd'hui vous avez des soucis de confiance en vous, allez faire des lectures. Que ce soit du coup Human Design, Astrologie, je vous mets les deux profils en barre, allez faire ce genre de lecture parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de sens par rapport à qui vous êtes et ce contexte de ok, je suis pas légitime du fait de faire, je me sens pas légitime pour pouvoir passer à l'action, et ben ça va se couper avec ce genre de choses-là aussi. Et dernière chose que j'avais mis sur ma petite liste, moi personnellement, c'était d'avoir une belle peau. Je suis un peu obsédée par ça, je suis obsédée par les dents des gens et je suis obsédée par la peau des gens. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une belle peau, donc c'est personnellement, je me regarde rapidement le retour, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, énormément. Donc ici, faites votre petite liste et ensuite, petit plan d'action. Qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir tout ça, pour vraiment pouvoir commencer à être en action. Et rien que le fait de commencer à travailler sur vous, de travailler sur votre confiance en vous, ça va changer énormément votre estime de vous. Parce que vous allez vous dire, ok, là je démarre en fait un nouveau chemin pour justement me sentir bien. Et presque instantanément, ça va faire la différence. Et je vous le dis honnêtement, si vous ne faites pas ça et que vous êtes vraiment en train de me regarder, en train de vous dire, moi j'ai pas du tout confiance en moi, j'ai pas du tout d'estime de moi, commencez par ces étapes-là, je vous assure. Et du coup, dernière étape dans ce petit périple de confiance en soi, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Encore une fois, la confiance en soi, c'est le fait de faire, c'est le fait de passer à l'action. Moins vous allez passer à l'action, plus vous allez dire à votre cerveau, j'ai dit que je le ferai, mais je le ferai pas, plus sa confiance en soi, elle baisse. C'est votre cerveau qui décide si il a confiance en vous ou non, qui décide si il vous estime, il vous respecte. Plus vous remettez en compte votre propre parole envers vous-même, plus votre confiance en vous va baisser. Je pense que vous êtes déjà dit, non mais je vais commencer à me lever plus tôt, à partir de la semaine prochaine. Ah oui, ou le classique. Lundi, je commence. Non, mais j'ai pas réussi cette semaine. Lundi prochain, je commence. C'est pas lundi prochain. Cette vidéo, elle sera mercredi, elle sera 11 h. Là, il sera peut-être midi quand vous aurez fini de regarder la vidéo si vous avez regardé directement. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est pas demain, c'est pas lundi, c'est pas début septembre, c'est pas en 2026. C'est maintenant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, moi, m'a interpellée énormément. Mais si vous avez envie d'avoir plus confiance en vous, tenez votre parole. Vous avez dit que vous alliez faire quelque chose. Et encore une fois, c'est pas forcément passer à l'action. Moi, je l'utilise beaucoup dans le métier entrepreneurial, mais ça peut être contacter une personne, changer d'études. Vous êtes en train, en fait, de continuer à vous plaindre d'une vie que vous avez choisie et vous ne passez pas à l'action pour changer les choses. Donc forcément, votre confiance en vous, elle baisse aussi. Donc, si vous avez envie de vous faire confiance, honorez tout simplement les promesses que vous êtes faites à vous-même. C'est une vidéo qui est pas facile à faire parce que c'est un sujet qui est quand même compliqué, même si vous avez été beaucoup à me dire dans les commentaires récemment que j'étais très pédagogue, que vous aimiez bien ma manière de transmettre, etc. J'ai pas envie de passer pour la connasse de service qui a énormément d'estime d'elle et de confiance en elle et qui vous dit haha vous êtes moins bon que moi. C'est pas du tout le message que j'essaie de vous faire passer ici. J'essaie vraiment de vous montrer qu'on peut venir justement d'un monde où on n'avait pas confiance en soi, où on n'était pas capable de faire X ou Y pour vous dire, alors, j'ai pas les photos, j'ai pas les vidéos, et encore heureux, parce que sinon ce serait un cauchemar. Mais il y a combien de temps de ça? 2018, donc j'arrivais pas à faire le calcul là de tête, de 7 ans de ça. J'ai ouvert mon propre magasin, mon propre Décathlon, et j'ai dû faire un speech. J'ai dû faire un speech devant 50, 70 personnes, dans une langue, même si je suis fluente en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle. J'ai même pas envie d'en parler. Ça me donne mal au ventre, rien que d'en parler. Donc, la confiance en soi, c'est un muscle, c'est quelque chose qui se développe. Là, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, mais ça passe par plein d'étapes. Donc, commencez maintenant. C'était Aude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude.